À l'initiative de l'Association ivoirienne pour la promotion des femmes albinos et du mouvement Albin-In, une conférence d'information sur les conséquences du réchauffement climatique sur le bien-être des personnes atteintes d'albinisme s'est tenue dans les locaux de l'ONG Aube Nouvelle. Animée par Dr Bolo Eric Kevin, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette conférence a rassemblé des participants venant de divers horizons, tous soucieux de sensibiliser sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les personnes albinos dans un contexte de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a un impact sanitaire sur les personnes atteintes d'albinos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le réchauffement climatique touche directement à la santé de ces personnes. Ces rayons-là sont de plus en plus intenses. Et comme on l'a dit précédemment, les albinos ont un souci, c'est de se mettre à l'abri de ces rayonnements ultraviolets. En raison de leur sensibilité accrue au soleil, les albinos sont exposés à un risque plus élevé de problèmes cutanés, dont le cancer de la peau et de déficiences visuelles. Les changements climatiques, tels que l'augmentation des températures et l'intensification des rayonnements solaires, aggravent probablement ces problèmes déjà préoccupants. Dame Aminata Kamara, épouse Koulibaly, présidente de l'Association ivoirienne pour la promotion des femmes albinos, et son homologue Constant Ndri, président du mouvement Albin-In, ont uni leur voix pour appeler les décideurs politiques à prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes albinos en Côte d'Ivoire. L'albinisme a un handicap à double volet, se situe au niveau sanitaire qui est les yeux et la peau. Déjà, à l'origine, nous sommes très vulnérables aux effets du soleil et lorsqu'il y a réchauffement climatique, nous sommes exposés tout de suite au cancer de la peau et ensuite à la mort. Le réchauffement climatique, au fur et à mesure qu'il s'accentue, les problèmes de santé des personnes atteintes d'albinisme aussi s'accentuent. Les cancers de peau, qui est la première cause de mortalité chez les personnes atteintes d'albinisme, est due au réchauffement climatique. Concrètement, on veut qu'une loi soit votée au niveau de la Côte d'Ivoire pour reconnaître notre double handicap. On ne voit pas bien et on a un problème de peau. On demande au gouvernement de subventionner nos crèmes solaires et nos lunettes aussi qui sont très chères. Nous sommes accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire au niveau éducatif, au niveau de la santé, au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Je pense que nous allons jouir aisément de nos droits. Et nous souhaitons aussi être accompagnés pour la sensibilisation parce qu'il faut que les regards changent à notre égard. La conférence est terminée sur une note d'espoir avec la conviction que les décideurs politiques prendront des mesures appropriées pour répondre aux besoins spécifiques des personnes albinos et garantir un avenir plus sûr et plus équitable pour ces communautés vulnérables.